One Piece Card Game prouve encore que c'est le TCG du moment en sortant une collaboration absolument inattendue et surprise qui est déjà disponible au musée Grévin. Vous avez sans doute vu passer cette news. One Piece Card Game X, le musée Grévin, c'est sorti, c'est fait à partir du 26 juin, qui est aujourd'hui si vous regardez la vidéo, ou qui est sorti, si vous regardez la vidéo maintenant quoi, c'est sorti. C'est une carte qui va être disponible en 50 000 exemplaires, qui va être distribuée aux 50 000 premiers visiteurs qui ont un ticket au musée Grévin de Paris, parce qu'il y a plusieurs musées Grévin. Et on a déjà le visuel de la carte. La carte divise, honnêtement. Il y a des gens qui sont en mode c'est une folie, il y a des gens qui sont en mode ouais, c'est pas ouf. Moi, je me place entre les deux. Ça veut dire que le design de Luffy, je suis pas tant fan que ça. La tête et tout, même les couleurs, je les trouve un peu, voilà, c'est des aplats de couleurs. J'aime bien quand il y a un peu de relief et tout ça. Mais honnêtement, quand je regarde l'ensemble de la carte et de voir Luffy avec des architectures, je sais pas on va dire haussmanniens, mais tu sais les architectures qu'on voit à Paris souvent là, comme ça là, je trouve ça magnifique avec le Grévin écrit derrière et avec le stamp incroyable Grévin.Paris. Je trouve ça cool. En plus de ça, c'est une carte leader, c'est la Luffy de OP13, rouge et verte, donc carte qui est quand même assez emblématique. Leader qui est quand même, qui a fait quand même pas mal bouger des choses. Et il y a plein de petits détails qui sont intéressants, notamment le Bandai Made in Japan FR aussi. Hein, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Il n'y a pas d'artistes qui ont été crédités. Je trouve ça fou parce que c'est pas un dessin de Eiichiro Oda, donc souvent quand il n'y a pas d'artiste, normalement c'est que c'est Eiichiro Oda, mais je crois pas que ce soit Eiichiro Oda. Et dans l'ensemble, je trouve que la carte, les couleurs, tout ça, le rouge, le vert, c'est une carte qui est franchement fondamentalement très très jolie. Et là vous allez me dire, mais pour musée Grévin, pourquoi One Piece, c'est quoi le rapport ? Il y a un rapport, c'est que il y a des figurines, là je sais pas si on peut appeler ça, mais il y a une exposition qui a été faite aussi au musée Grévin, où il y a des statues de One Piece directement, des personnages de One Piece qui sont représentés à taille réelle. Donc c'est à l'occasion de cette annonce que justement le musée Grévin a fait une collaboration avec le TCG pour faire venir du monde. Leur but c'est quoi ? C'est vraiment de faire découvrir cette exposition, et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen actuellement de faire découvrir une exposition que lancer une carte exclusive du TCG le plus en vogue du moment. Donc c'est assez simple, hein, c'est genre il y aura 50 000 cartes qui vont être offertes. Bon, autant te dire, dans les 50 000 déjà il y a le staff qui s'en est gardé parce que on va en parler, mais il y en a qui étaient en vente le 25, c'est-à-dire la veille. Donc non, carte qui va être distribuée en 50 000, on peut dire, allez, vas-y, 45 000 exemplaires. J'ai regardé, les stats disent que le musée Grévin est visité environ entre 1900 personnes à 2000 personnes par jour. Là, je pense que ça va être un peu plus. Ça va être un peu plus de visites, parce que là, déjà, on a des vidéos d'aujourd'hui. Le musée était même pas ouvert, que c'était déjà une file d'attente de fou malade. Donc voilà, les gens, c'est bon, l'annonce a été faite la veille, c'est ça qui est quand même fou. Je pense qu'on peut faire pause 2 minutes pour dire ça, mais c'est que l'annonce, on le sait pas depuis 3 mois, 4 mois là. L'annonce a été faite vraiment hier soir, très tard dans la nuit en France, pour prendre un peu les gens de surprise, je pense, parce que s'ils auraient prévenu à l'avance, je pense que la file d'attente aurait été encore plus folle, parce que là c'est que des gens qui ont eu la news le matin quasiment en se réveillant, et donc qui se sont profilés directement au musée Grévin. Là c'est pas une affluence logique et normale du musée Grévin. Je vous assure qu'il n'y a pas autant de monde qui veulent visiter le musée Grévin, et là c'est des files d'attente quand même colossales en pleine canicule, donc c'est pas non plus des files d'attente agréables. Et voilà, plusieurs personnes le mentionnent, le disent, hein, c'est un petit peu compliqué pour se rendre au musée Grévin ce matin alors qu'on est vendredi. Les gens, vous êtes au chômage ou quoi, genre 10h ? Vous faites quoi un vendredi ? À 10h, moi je suis au travail, moi. Donc non, c'est assez impressionnant de voir tous les gens qui attendent pour la carte. Évidemment, ça montre encore une fois que One Piece Card Game, c'est quelque chose. Et c'est pas la première fois qu'il y a une collab avec One Piece Card Game. Avec un musée, je veux dire, et un TCG, puisqu'il y a évidemment la Pikachu Van Gogh qui a fait quand même pas mal couler d'encre, parce que voilà, Pikachu Van Gogh, c'était quand même une carte qui a marqué les gens, qui a été pareil, qui était distribuée à l'occasion d'une exposition
au musée Van Gogh en collaboration avec Pokémon, et donc tu pouvais avoir cette carte là quand tu remplissais quelques petites quêtes sur place, et ça a été vraiment un fiasco parce que voilà, il y a eu beaucoup de débordements, beaucoup de gens gueulaient, voulaient la carte et tout ça, malgré le fait qu'elle soit distribuée à plusieurs milliers d'exemplaires, même je dirais dizaines de milliers d'exemplaires. Bah forcément la carte elle a commencé à péter, et actuellement en PSA 10 on est sur des prix qui sont quand même assez hallucinants, donc les gens anticipent ce genre de prix, hein. C'est pour ça qu'on va voir, ça va être assez cher, mais en termes de vente réussie, vous allez voir quand même, voilà, les PSA 10 on est sur du $4000, 1300$ en scellé, alors que ça a pété récemment, hein. Ça n'a pas été son prix éternellement, mais récemment la Pikachu Van Gogh a pété, donc forcément les gens se disent pourquoi pas nous, hein. Donc l'annonce a été faite hier, pourtant on voyait déjà quand même des cartes qui étaient mises en vente hier. Donc forcément il y a eu des leaks, il y a eu des gens, sûrement des gens du staff, voilà, sûrement des contacts, tout ça qui ont pu mettre les cartes en vente directement sur Vinted. Mais là on a déjà les premiers visuels justement de à quoi ça ressemble le musée, à quoi ça ressemble. Donc on a quand même pas mal de gens qui ont pu montrer la carte, et la carte, pas trop de surprises, pas de foiling. On reste sur des cartes sans texturing, tout ça pour les cartes promotionnelles de ce type là, hein. C'est comme la Luffy Basket et tout ça, donc on reste sur cette gamme là. Et honnêtement je suis quand même assez surpris. Alors je suis pas surpris qu'il y en ait en vente sur Vinted, ça je vous avoue, je m'y attendais. Mais je vais vous laisser regarder le prix 2 secondes des cartes. Alors, on n'est pas sur des prix de cartes vendues. J'ai vraiment pas trop l'habitude d'utiliser Vinted parce qu'évidemment on n'a pas de Vinted ici au Canada. C'est moins la culture en tout cas. Et on est sur voilà, des prix qui sont assez hallucinants. Je pense que, bon, évidemment quand tu mets One Piece sur Vinted c'est un peu compliqué. Je voulais mettre par prix décroissant, mais je pense qu'on va oublier. Mais en gros, la carte est mise en vente à environ 400-500$. Enfin 500€, pardon, des fois même plus. Est-ce que c'est un prix qui est cohérent ? Je vais vous dire peut-être quelque chose qui vous choque, mais c'est pas un prix qui est très très bête. Je sais, franchement, voilà, je m'en veux de dire ça, mais quand on sait que la Dodgers a été mise en vente à peu près dans les mêmes conditions, 50 000 exemplaires pour un événement, et qu'on voit les prix de la PSA 10 actuellement, ben les gens maintenant ils savent que ça se brade pas 50€, 100€, 200€. Malheureusement, et là franchement les gars, je vous le dis, je suis avec vous, je trouve que c'est trop cher pour une carte qui est donnée. C'est dommage parce que la plupart des gens sont pas des collectionneurs. Moi je vous avoue, j'ai envie d'en avoir au moins une dans ma collection, pas pour l'achat, revente ou quoi, c'est juste collectionner une carte de ce type là, ça me fait vraiment plaisir. Mais on peut voir déjà que bon, il y a du scalping évidemment, il y a des mecs en chaussettes, voilà, ils ont besoin de la photo elle est terrible, chaussettes, Volvic, c'est ce genre de personnes qui achètent les cartes quoi, enfin qui vendent les cartes. Donc forcément il y a ce truc qui fait que c'est un peu moins cool parce que c'est pas forcément les joueurs, c'est pas forcément les passionnés spécialement qui vont avoir les cartes, malheureusement. Il y a des gens qui jouent Red, Green, Luffy qui vont vraiment, qui ont envie d'avoir la carte. Attends, il y a un bug avec cette carte là. Ah non, c'est le 4, il est foilé donc on le voit pas. J'étais en mode on voit pas le 4 de la vie. Mais non. Donc faites attention aussi aux arnaques, hein. Il y a des gens qui vont sûrement la mettre en vente alors qu'ils l'ont pas, ou vont vous faire avoir, donc enfin vont vous avoir et tout ça, donc faites attention. Il y a énormément de FOMO parce que là c'est la première journée, on voit déjà des prix hallucinants, mais 50 000 exemplaires, je vous rappelle, c'est énorme, et que affluence en général 2000 personnes par jour, donc bon, hein, ça va prendre quand même pas mal de temps avant que le stock s'écoule. Donc là oui, c'est une première vague de stock qui arrive parce que c'est la première journée, mais j'anticipe le fait que ça puisse baisser petit à petit. Mais tout ça pour vous dire que les prix sont pas si bêtes que ça. Je suis pas autant surpris, même si je trouve pas ça cool parce que voilà, il y a des gens qui vont se faire de l'argent sur le dos de vrais collectionneurs et passionnés, même si bon, je vais pas vous mentir, moi si j'étais chômeur et je pouvais en avoir 50 le jour J, je l'aurais fait. Hein. On sait qu'avoir 50 exemplaires de ce genre de cartes, à l'avenir ça peut vraiment vous permettre de faire des échanges. Pour tout vous dire, moi j'annonce, je serai à Paris en août, fin août,
Je vais venir avec une Luffy Basket. Si quelqu'un veut faire un trade Luffy Basket et musée Grévin, vous me dites Instagram, vous m'envoyez un message, on se fait le trade sur Paris volontiers, parce que c'est une carte que j'ai juste envie d'ajouter dans ma collection, et c'est pour ça aussi que j'avais eu plusieurs Luffy Basket. C'est vraiment dans ce cas de figure, c'est pour faire des trades comme ça de promo versus autres promos d'autres pays, parce que je trouve que c'est rentable pour tout le monde, et ça évite de débourser des sommes absolument faramineuses pour ça. Donc vraiment dites-moi si vous avez réussi en coop et tout ça, je serais surpris. On va suivre ça vraiment assez précisément pour voir comment ça se passe, parce que là c'est un vendredi, donc journée quand même qui a pris de court les gens ont dû s'organiser vraiment dernière minute, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens. Le mot va se passer aussi, donc là il y a les gens de la sphère One Piece qui y sont, mais je pense que demain ça va être encore plus de débordements. Moi j'avais envoyé des soldats demain. Le problème c'est qu'ils ont rien à voir avec One Piece et tout ça, et j'ai pas envie de les renvoyer dans un bourbier comme ça sous une chaleur battante et faire 3 heures de file d'attente pour des cartes One Piece. Bon, autant vous dire que je leur ai dit vous inquiétez pas si vous pouvez pas y aller, c'est ok, même si ça a été j'ai payé les billets tout ça, franchement j'aime pas renvoyer les gens dans la sauce comme ça. Donc vraiment je serais curieux de savoir si vous avez eu la carte. C'est pas les seules actualités, il y a une actualité qui est passée un peu sous le manteau, enfin pas sous le manteau, mais qui mérite quand même d'être partagée. C'est une carte de Eiichiro Oda. Eiichiro Oda qui a fait une carte exclusive. Alors ça n'a rien à voir avec le One Piece TCG, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de nom, truc, tout ça, c'est juste une carte. Et c'est à l'occasion du Natsukomi Summer Comics Fair 2026. C'est un événement qui a lieu tous les étés, organisé par la Seishua, je sais jamais le dire, pour ceux qui me suivent depuis One Piece, enfin depuis la chaîne Un Viewer, vous savez, la Seishua, bref j'ai un problème avec ce nom, mais ils organisent ça chaque été, c'est pour promouvoir les TCG One Piece global, enfin je veux dire les mangas du Weekly Shonen Jump, et donc là cette année ils ont fait plusieurs cartes qui vont être glissées dans les tomes, et on a une carte qui a été reveal. C'est une carte dessinée par Eiichiro Oda lui-même. Et ça, c'est assez fou, il y a un foiling assez spécial. Et vous pouvez voir le foiling juste ici. Mais sinon, c'est petit Luffy qui mange des melons. Sachez que les melons, l'été, tout ça, c'est ouf. Et il y a la signature de Eiichiro Oda, évidemment. Donc on est vraiment sur une carte unique, magnifique, qui va être délivrée dans les comics directement, donc dans les mangas. Donc je pense que ça va être quand même à plusieurs exemplaires, mais c'est une carte que à mon avis il faut copier, même si c'est pas dans du One Piece TCG. C'est du Eiichiro Oda, signé Eiichiro Oda, dessin exclusif de Eiichiro Oda. Autant vous dire qu'on aurait eu ça ça aurait été une carte One Piece Card Game en mode carte leader. C'est ouf, mais tu vois, tu peux te faire un playset de Dawn avec cette carte là, enfin en tout cas c'est franchement une magnifique carte. Donc c'est à partir du 1er juillet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock, évidemment. Autre news assez intéressante, en Chine, il y a eu les nouvelles arts des finales de la saison de 2026-2027 avec une magnifique Doflamingo. Je sais pas si on peut bien la voir là, on la voit pas très bien ici, mais bon, carte sublime de Doflamingo, je pense que c'est celui de OP14. Le visuel il est pas trop parlant, mais je pense que t'as la carte pour les tops qui est en dorure et t'as la carte pour les moins top ici. Donc pour l'instant c'est exclusif à la Chine. On va voir si ça va venir jusqu'à chez nous. Mais en tout cas c'est une carte qui est tout simplement sublime. Vraiment en ce moment One Piece est en feu. Ça sort de partout dans tous les pays, dans toutes les sortes, dans toutes les collaborations. Qui aurait pu croire, qui aurait pu deviner qu'il allait avoir une collaboration avec le musée Grévin à Paris. Je pense pas beaucoup de monde. Mais en tout cas c'est magnifique. C'est One Piece Card Game. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner, à suivre la chaîne, il y a plein de liens en description aussi pour acheter des vaults, des classeurs et tout ça, n'hésite pas à regarder des deckbox avec sleeve shift, donc n'hésite pas, t'as plein de liens de réduction, je le rappelle pas assez, mais en tout cas c'est disponible, ça aide au développement de la chaîne. C'était Vieux Recard, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, prochaines collaborations, tout ça, tout ce que tu veux, ciao.